Comment poser une robinetterie pour vasque? Niveau de difficulté, un marteau. Selon votre modèle de vasque, la robinetterie vient se placer sur le plan de toilette ou sur le bord de la vasque. Dans les deux cas, la pose est facile et la mise en œuvre assez simple. Vous aurez besoin d'un mitigeur pour vasque, de 2 flexibles d'alimentation en eau, de 2 raccords olive, de raccords mâle-mâle et d'un tampon de laine d'acier. Munissez-vous d'un crayon, d'une perceuse, d'une petite scie cloche ou d'une mèche plate, d'un tournevis cruciforme, d'une pince multiprise, d'une clé plate et d'une clé à molette. Avant l'achat, vérifiez que la hauteur du mitigeur et la longueur de son bec sont adaptés aux dimensions de votre vasque. Percez le plan de toilette. Positionnez le mitigeur près de votre vasque et marquez son contour sur le plan de toilette. Le perçage doit être adapté au diamètre intérieur du joint d'étanchéité situé sous l'embase de corps du robinet et assez large pour laisser passer les flexibles, mais plus étroit de 3 ou 4 mm que l'embase du mitigeur pour qu'il conserve une bonne assise. Ôtez la vasque pour travailler avec plus d'aisance. Percez bien droit avec une mèche à bois ou une scie cloche de petit diamètre. Sur une surface carrelée, percez l'épaisseur du carrelage avec une scie trépant pour carrelage, puis poursuivez avec une petite scie cloche. Équipez le mitigeur. Vissez les flexibles d'alimentation sur l'embase du mitigeur à la main. Puis vissez là où les tiges filetées qui serviront à la fixation. Installez le mitigeur. Placez le joint sur l'embase du mitigeur, puis engagez les flexibles d'alimentation dans le perçage. Sous le plan de toilette, positionnez le joint intérieur. Engagez la platine dans là où les tiges filetées et vissez l'écrou de maintien jusqu'à bloquer le mitigeur, mais sans forcer. Il ne reste plus qu'à replacer la vasque et la bonde, fixer l'ensemble et relier ensuite au siphon. Selon le modèle de vasque, vous devez installer un mitigeur équipé ou non d'une tirette pour manœuvrer la fermeture de la bonde. Équipez le mitigeur. Sur cet exemple de mitigeur à tirette, vissez les flexibles d'alimentation à la main. Vissez ensuite là où les tiges filetées qui serviront à la fixation. Installez le mitigeur. Placez le joint sur l'embase du mitigeur. Puis engagez les flexibles d'alimentation dans le passage prévu sur le dessus de la vasque. Sous la vasque, positionnez le joint inférieur, engagez la platine dans là où les tiges filetées et vissez l'écrou de maintien jusqu'à bloquer le mitigeur, mais sans forcer. Introduisez ensuite la demi-tige supérieure de commande du mécanisme de vidage dans l'orifice prévu sur le mitigeur. Raccordez les 2 tiges du mécanisme entre elles. Et vérifiez que les tiges coulissent librement avant de bloquer le serrage du mitigeur. L'alimentation. Les flexibles d'alimentation d'eau chaude et froide peuvent être raccordés avec des raccords rapides sans soudure.
Il faut juste prendre la précaution de bien nettoyer la zone des raccords en frottant le cuivre à la laine d'acier. Engagez l'écrou de serrage sur le tube de cuivre, puis l'olive de compression. Positionnez le raccord mâle-mâle en vous assurant que le tuyau de cuivre arrive embuté au fond du raccord avant le serrage avec les clés. Il ne reste plus qu'à fixer le flexible avec les clés. Par convention, l'arrivée d'eau froide se fait toujours à droite, vue de face, et l'arrivée d'eau chaude à gauche. Une pause à la portée de tous grâce au flexible d'alimentation monté avec des raccords rapides. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.